Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de décembre. Alors j'invite tous les taureaux à bien écouter votre ascendant également. Souvent, à partir de 30-40 ans, je l'observe autour de moi, je retrouve plus les énergies de l'ascendant pour ceux qui sont proches. Voilà. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer thème par thème. Je vous rappelle qu'ici, les frontières entre les thèmes sont quand même assez minces. On va surtout parler d'énergie qui se glissent quelque part pour vous pour ce mois de décembre. Elles ont aussi une intensité différente puisqu'on est dans du général. Donc pour certains, ce sera des petites choses anecdotiques, et pour d'autres, eh bien, ce sera beaucoup plus intense. Donc, à vous d'observer ces petits charmes, de vous les réapproprier. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, c'est tout à fait normal puisque on est dans du prédictif. Donc, n'hésitez pas à revenir le mois prochain et puis vous pourrez comprendre de quoi il s'agissait ou en tout cas, on va avoir des idées. Voilà à peu près. Donc, on y va. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre? Alors, le temps de recentrer mon tirage, excusez-moi, parce que je vois que vous ne voyez pas tout. J'espère que c'est bon là. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a une tortue ici, un bateau. Ouais. Alors c'est drôle parce qu'on a déjà deux bateaux pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a même l'algue qui est tombée à côté du bateau. Et j'ai la notion de eau et de C comme océan. Comme si on parlait de se rapprocher du bord de mer ou est-ce qu'on parle du milieu marin? Est-ce que vous connaissez ou vous allez connaître quelqu'un qui habite au bord de mer ou qui comme ça est en train d'étudier des choses autour d'un bateau, de la mer aussi, voilà, on a de tout. Ce que je peux vous dire les taureaux, c'est qu'effectivement, il y a un tirage qui est tellement riche qu'il va vraiment falloir que j'aille, que je vogue d'un sujet à un autre. Donc je m'en excuse d'avance parce que certains, vous pourriez être un petit peu perdus, mais on va essayer quand même d'en faire ressortir la substance principale. Alors avant aussi d'aller plus loin dans votre énergie personnelle, je ressens un égrégore de taureau qui est concerné ici par ce qui se passe outre-Atlantique. Le mois dernier, j'ai été très intriguée par votre tirage des taureaux parce que on me parlait des États-Unis, on me parlait de ce qui se passait de l'autre côté. Voilà, donc la mer, l'océan, on est en France. Et j'avais aussi des éléments qui parlaient de politique et d'événements qui se passaient à l'extérieur. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas très loin de tout ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis. Et j'ai cherché pourquoi taureau, parce qu'évidemment, et je suis tombée sur ma recherche sur Mélania, qui est taureau. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a aussi, ce qui est drôle, c'est que ça ressort ici avec ce roi de bâton comme un signe de feu. Et souvent, eh bien, je retrouve ce feu-là, j'ai la notion d'alliance, j'ai la notion de couronner. J'ai des questions comme ça importantes. Donc, la justice, les secrets, l'espionnage, les Russes. Enfin, oui, j'ai des trucs assez particuliers. On me montre bien des histoires de pyramides et de réussite. Et puis, on me montre quelqu'un qui a du jackpot. Vous savez bien que Monsieur Donald aime tout ça, quoi. Donc, on est quand même dans des énergies, voilà, on parle de chiffres, on parle d'un homme et on parle d'une couronne. Donc, on peut parler que beaucoup de taureaux s'intéressent à la politique et même font des recherches à la maison concernant toutes ces données-là, peut-être même pour partir de là-bas ou se rapprocher de là-bas. On peut sentir il y a des liens, en tout cas pour beaucoup de taureaux, et je ne sais pas pourquoi ça ressort pour vous, mais c'est comme ça. Alors voilà, je sais que ça peut perturber certains d'entre vous. On va pas parler politique dans mes guidances, mais je tenais à vous le dire parce que ça m'a emmené à cette enquête. Voilà. Pour beaucoup de taureaux, on va revenir à votre quotidien, à votre histoire et j'ai beaucoup d'informations. Alors, j'ai par exemple deux lettres qui ressortent pour vous, la lettre O et la lettre C, comme océan, océane. Il peut y avoir vraiment des liens avec l'océan ce mois-ci. J'ai une situation qui peut parler aussi d'un prénom comme Corinne, Corentin, comme Olivier, Christine. Voilà, je vous laisse bien sûr chercher de qui et de quoi on parle, mais ça semble être des personnes qui gravitent dans votre cercle ou des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie parce que j'ai un facteur ici de méconnaissance ici. On ne connaît pas encore quelqu'un et ça vient vers vous. Il peut y avoir effectivement une rencontre sentimentale, une rencontre amicale, parce que j'ai quand même la notion
de deux points, d'amis, d'alliances, il peut y avoir une rencontre professionnelle intéressante. Et donc, il y a des choses qui se croisent et se recroisent dans votre tirage. Mais on voit qu'avec l'état d'esprit des taureaux ici, on a un homme qu'on ne connaît pas encore. Et c'est pour ça qu'on a une histoire de masque ici, ou de... on ne sait pas encore qui est une personne, on ne sait pas encore qui est l'homme de sa vie, on ne sait pas encore qui est l'ami qui va rentrer dans sa vie, on a aussi, alors j'ai quand même quelqu'un qui a le savoir, les livres, qui fait beaucoup de recherches, qui est chercheur. J'ai quelqu'un qui a une couronne, j'ai un roi de bâton. C'est quand même des notions de quelqu'un qui est entrepreneur. Ce roi de bâton est très intriguant et en même temps il est bienveillant parce que j'ai des fleurs, j'ai de l'amour ici tout à côté. On sent quelqu'un de très positif. Et donc, il y a quelqu'un qui est très respectueux. On parle d'une indépendance, on parle de quelqu'un qui prend des décisions et qui a pu même s'éloigner ou va s'éloigner pour des raisons très, très professionnelles et très sages ou très dignes. Voilà, il y a un petit côté comme ça qui ressort. C'est un tirage qui m'intrigue beaucoup, les taureaux. Parce que moi, j'ai un homme ici, encore une fois, j'ai un homme, et puis j'ai des chiffres. Comme ce roi de bâton, hein, il faut savoir que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur infatigable, c'est l'explorateur. Hein. Regardez, on a quelqu'un qui, comme si on dirigeait ici une foule de personnes, un public. Hein. D'ailleurs, on le retrouve ici avec l'énergie de le jardin, qui parle d'un public, un rassemblement, séminaire, lieu public, lieu privé. Est-ce que vous faites partie du bateau? Est-ce que vous êtes ce personnage? Est-ce que vous êtes pour l'instant dans l'ombre? Puis il y a une notion comme ça, quelqu'un qui se cache, alors que vous avez beaucoup de connaissances et de savoir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui parlent de communauté. Et on a même ici, par exemple, quelqu'un qui peut être enseignant, formateur, et qui va justement avoir de plus en plus d'étudiants, d'élèves. Hein, on a quelqu'un qui est aussi écrivain, quelqu'un qui aime les livres, qui est bibliothèque, hein, qui s'intéresse peut-être au monde et à l'univers et à tout sujet, hein, y compris la politique. Et vous voyez, comme on a des chercheurs autodidactes, on a des personnes ici qui sont en situation de recherche. Voilà. Donc des recherches aussi, tout simplement, hein, pour certains taureaux, on ne va pas aller si loin, mais quand même, quand je vois un chapeau comme ça d'étudiants, ça peut être effectivement des études ou des recherches dans le droit. Vous cherchez par exemple un conseil avisé d'avocat, de notaire par rapport aussi à quelqu'un qui peut vous proposer un promoteur immobilier. Par exemple, si vous cherchez de vous rapprocher de la mer, vous cherchez à acheter un bateau. Bon, j'ai des situations aussi de terrain, vous voyez, on a la forêt. Il y a du bois, on peut très bien parler aussi d'études dans la construction, hein, l'aéronautique, on a tellement de choses dans votre tirage. Mais je peux vous dire qu'il y a de l'ambition ici, hein, avec cette notion de réussite, hein, l'argent, le fait ici d'être intéressé et érudit aussi, hein, pour beaucoup de taureaux. Donc ici, on peut avoir effectivement une jolie rencontre aussi, une rencontre tout court, pas forcément sur un cadre émotionnel, mais plutôt sur un cadre justement où on a un expert comptable, un comptable, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de conseils. Je vous ai parlé d'avocat. Bon, visiblement, on a un chagrin, on a une peine, on a une situation avec un 8 d'épée et la lune, des choses cachées, des choses mystérieuses, et on a besoin aussi de quelqu'un qui fait son enquête, hein, qui vous aide, qui vous informe et qui vous soutient. On a assumé un conseil ici et on peut être surpris, hein, parce que on pourrait découvrir que quelqu'un a beaucoup beaucoup de connaissances mais qui s'est caché ici derrière une situation. Ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, un compagnon ou une personne qui vous a laissé entendre quelque chose qui finalement s'est montré assez rude, assez froid, assez... finalement, on a un roi de bâton qui n'est pas toujours plaisant, hein, non plus. Hein. Et j'ai un homme qui peut être un peu imprévisible, mais j'ai l'impression d'une surprise plutôt positive où on va s'ouvrir davantage, on va être plus chaleureux. Moi, j'ai la chaleur ici qui revient. On a une situation qui peut prendre beaucoup d'ampleur et on décide d'ailleurs de s'ouvrir davantage. Hein, on a un taiseux ici, on a quelqu'un qui est mystérieux, qui cultive quelque chose comme ça. Bah oui, on pourrait être surpris par le champ de connaissance de cette personne et l'harmonie qui en dégage ici. Et qu'on pourrait avoir peut-être du mal aussi pour certains taureaux, si c'est vous qui êtes là, ou si on a du mal à passer à l'action par rapport à tout ce qu'on ressent, parce que moi, le 8 d'épée, il me parle beaucoup ici pour vous.
Le 8 d'épée, c'est souvent quand on a des complications ou des empêchements, à chaque fois qu'on se sent pas bien, plutôt que d'en parler, plutôt que de le dire, eh ben, on garde pour soi et ça aggrave un peu les choses. Vous voyez, c'est un peu une inclinaison où on a un code d'honneur intérieur, on a une dignité, on a de l'ego et on ne veut pas dire que les choses vont mal pour soi. On garde frustration, on garde colère, on garde la tristesse, le désespoir. Tout ça semble quelque chose qui peut faire que certains taureaux, vous connaissez ou vous êtes comme ça, quand vous êtes acculé à une situation, vous préférez vous taire et le garder pour vous plutôt qu'importuner les autres, plutôt que vous confier. Il faut montrer de la patience ici et c'est peut-être ça qui est à l'origine d'une certaine froideur vis-à-vis de personnes autour de vous. Et on vous dit, réchauffez, cherchez comment vous pouvez ici réchauffer votre cœur, réchauffer l'atmosphère, réchauffer l'ambiance. Voilà, on peut avoir des taureaux qui sont vraiment taiseux ici et qui renferment en eux quelque chose pourtant de magnifique. On veut faire le bien, mais peut-être on n'ose pas. Voilà. Donc vous voyez, à l'intérieur de soi, on peut avoir une forme de tristesse ou alors quelqu'un qui garde vraiment pour lui, s'est éloigné, est parti, peut-être parti à l'étranger. Là, j'ai des taureaux qui vraiment font preuve de patience voilà, on a besoin de se parler, peut-être parler de ça à des amis ou à un confident, à un thérapeute, à quelqu'un qui sait ici aussi. Hein. Donc il y a du confidentiel ici quand même, mais je pense que c'est du bon. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pour l'instant, il valait mieux que ça ne se soit pas mis au grand jour. Il valait mieux. Parce que on doit d'abord travailler sur il y a une situation d'harmonisation qui doit se faire avant pour que les choses soient beaucoup plus équilibrées, stables au moment où on veut assumer ou dire les choses. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort pour les taureaux. Je ne sais pas de qui ou de quoi on parle, mais déjà j'ai l'impression de ça. Vous voyez, une poupée russe aussi ici. La poupée russe, c'est vraiment, on a des couches et des carapaces, et puis à l'intérieur, il y a la moelle d'une personne ici qui est vraiment vraie, qui est la vraie source, qui est le vrai soi. Et c'est un peu cette énergie aussi que certains taureaux vous apprenez à devenir, où une personne se comporte comme ça, moins sociable. Et vous devez aller chercher un petit peu ce feu intérieur. Hein. Ça peut être vraiment tout l'inverse à l'intérieur de ce que la personne laisse entendre ou donne l'impression. J'ai des taureaux, par exemple, ici aussi, qui vont faire la connaissance, je vous ai dit, d'une personne. Peut-être lors d'un voyage, lors d'une soirée entre amis, un événement musical. Je pense qu'il peut y avoir vraiment un rapprochement. Et là, j'ai quelqu'un qui peut avoir un vrai niveau social. Ouais, ça peut être quelqu'un comme ça. Il y a des intellects qui s'ignorent là, ici, les taureaux. Moi, je le ressens. Donc, on retourne aussi sur l'extérieur. Moi, j'ai du jardin. J'ai des questions autour du jardinage et des voisins aussi. On me montre la maison. J'ai des voisins curieux ici, par exemple. Alors peut-être pour ça qu'on cherche à déménager. Pour certains taureaux, il peut y avoir des problèmes avec les voisins. Moi, j'ai un couronné. Donc le couronné, c'est peut-être vous parce que vous allez réussir un examen, que vous allez faire appel aussi à une personne ici qui pourrait vous aider. Mais je peux avoir tout simplement un enseignant ou quelqu'un qui porte un public ou porte des personnes ici dans une direction. Hein. On a vraiment l'impression de Noé ici. Mais bon, là, il y a quand même une situation triste. Moi, j'ai la lune. Alors, j'ai aussi un message pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui se soigne actuellement, qui se remet d'une déprime, d'un deuil, d'une maladie psychique, par exemple, d'une forme d'autisme. On va parler d'émotions refoulées. Donc, il y a une notion comme ça. Et je pense que cette lune, elle dit, là, il y a une tristesse. Et on vous dit que si c'est le cas, vous avez quelqu'un ici qui se tait, qui dit rien, qui se fait comme un autiste, quelque part. Et on voit que, patience, on sabre le champagne, il y a une protection sur cette énergie-là. Et on va davantage s'ouvrir. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, lentement mais sûrement. Cette patience, visiblement, elle est importante pour vous. Entre la tortue, le bateau, on a quelque chose ici qui arrive tranquillement. Voilà.
J'ai vraiment la notion de patience, conseil, d'attente, parce qu'il y a aussi quelque chose qui se prépare en coulisses que vous n'avez pas encore, pour l'instant on ne vous le donne pas encore non plus, cette réponse. Ouais, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui part de l'indépendance pour se relier aux autres, hein. On a quelqu'un qui a commencé seul, qui finit par aller vers les autres une fois qu'il a stabilisé toutes ces énergies. Hein, on a aussi une intuition qui a été difficile, et compliquée à comprendre pour certains, refoulée. On parle de refoulement. Et je pense que ça peut être aussi une empathie qui a pu mettre un peu de désordre, certains taureaux, dans un relationnel ici. Quelqu'un qui est très empathique, qui est très empathe, et qui a préféré refouler tout ça plutôt que d'affronter, on ressent les vices, on ressent les fausses personnes, on ressent... il y a un côté comme ça où on est des chercheurs de vérité, et ça peut impacter certains taureaux. Donc voilà. Je sais que je suis partie un peu dans tous les sens, ces taureaux, mais vous avez un tirage qui est quand même assez dense, hein. Donc voilà, ici un roi de bâton et du feu, donc on peut aussi parler de signe du lion. Moi je ressens un lion pour certains taureaux. Vous pouvez être aussi en lien avec un signe du bélier ou un signe du sagittaire. Je ressens davantage le lion parce qu'on me le montre ici avec cette énergie-là. J'ai aussi le signe du cancer, hein. On le ressent dans les énergies, l'océan, l'eau, la sensibilité. J'ai également le signe de la Vierge qui ressort pour certains taureaux. Et puis surtout, on parle de quelque chose de plus chaleureux, de l'été aussi. Il peut y avoir eu effectivement quelque chose qui s'est déjà passé, que si vous êtes parti en vacances au bord de mer, ou près d'un lac, dans la forêt, dans un endroit verdoyant. Bon, on fait peut-être des projets ici, mais que on attend d'avoir des certitudes avant de les laisser, de le dire, de le révéler aussi. On peut avoir aussi une personne qui secrètement vous aime beaucoup, les taureaux, ou vous aimez une personne secrètement. Alors j'ai aussi un signe de la balance qui ressort pour certains d'entre vous. Je crois que c'est bon, c'est tout. Et je veux revenir sur la tortue avant d'aller voir plus les thèmes. La tortue, c'est les informations, ça nous montre ici des informations qui sont importantes, que vous allez avoir, ou moi je pense qu'il y a une périodicité de 2 mois. On vous protège pour l'instant d'une information parce qu'on sent que dans votre énergie, les taureaux, vous allez vibrer différemment et vous allez pouvoir supporter une information qui peut être un peu complexe, ou alors une personne va être prête à s'ouvrir davantage d'ici 2 mois. Mais on peut parler de 2 mois déjà qui se sont passés, et si c'est le cas pour certains taureaux, bien sûr, ça arrivera. Mais vous voyez comme la tortue nous parle ici de beaucoup d'informations qui arrivent, qui vont pouvoir faire que vous allez sentir que vous allez pouvoir avancer et aller dans la bonne direction. Ça peut être dans un projet professionnel également, les taureaux. En tout cas, avec cette tortue, on est aussi dans l'énergie du conseil. Demandez à un expert important ici pour pouvoir prendre en charge un dossier essentiel ici. Un thérapeute, un enseignant, un formateur, quelqu'un qui connaît les choses, hein, c'est important. La tortue nous parle aussi, encore une fois, de l'énergie où rien ne pourra vous blesser si vous décidez de vivre aussi avec toutes les conséquences d'une situation. Vous savez que par exemple une personne a quelques troubles, de la mémoire, quelques problèmes de santé, ou il peut y avoir aussi peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à être assez curieux, qui ne connaît pas assez de choses, et puis vous acceptez quand même par amour parce que c'est comme ça. On voit quelqu'un qui a beaucoup de l'amour de la nature, mais l'empathie. Enfin, vous voyez, on peut avoir une complémentarité ici, certains taureaux, sur une personne, et on accepte tous les tenants et les aboutissants quelque part. Voilà. Alors pour certains, si vous n'arrivez pas à être vous-même, si vous êtes réservé, timide, on vous dit que avec la tortue, acceptez que on vous apprécie tel que vous êtes. Tant pis pour les autres qui ne vous apprécient pas. C'est tout simplement une vibration différente. C'est comme ça. On vous donne des conseils d'assumer qui vous êtes. Si vous n'avez pas, par exemple, un bon niveau social ou une protection matérielle et que vous voulez rencontrer une personne, peut-être ça vous freine parce que vous avez une image de vous qui peut être un peu manque de confiance. Vous voyez, c'est un peu une énergie comme ça. Ici, on dit de retrouver le pouvoir de vous aimer. À l'intérieur, il y a une petite poupée, et cette poupée, c'est vraiment le guide intérieur. Et ça, c'est le vrai soi. Avant qu'il se protège, se surprotège, qu'il renferme, qu'il refoule, que ça atteigne son psychisme, que ça atteigne ses rêves aussi.
Parce que là, on peut vraiment parler d'un rêve qui s'est éloigné parce qu'on a voulu être quelqu'un d'autre et qu'on a voulu ne pas assumer certaines choses, hein, voilà. Puis il y a une notion comme ça. Bon, la tortue, c'est quand même aussi la carapace, hein, donc je le rappelle, hein, c'est l'idée aussi quand même d'une robustesse à l'intérieur de vous. Finalement, il y a du feu qui dort, il y a des ponts, des bonnes énergies sur vous, hein. Au Japon, une tortue vous annonce 10 000 ans de bonheur, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a une fée, on a des ailes d'ange, on a des très très belles énergies. On pourrait avoir un bébé ici, une histoire avec un enfant ou un bébé. On voit que pour certains, il y a une bonne fée qui est quand même sur votre berceau. Si vous, peut-être vous ne le savez pas, vous l'ignorez, quoi. Il peut y avoir une méconnaissance spirituelle pour certains. Parce que quand même, j'ai du luxe, j'ai du confort, j'ai de l'ambition, j'ai de la réussite. J'ai quelque chose ici d'une personne qui peut réussir. Voilà. Donc voilà, au niveau de la sphère générale, donc un beau roi de bâton avec un bateau, on peut avoir quelqu'un qui est un commandant de bord. Vous voyez, c'est un peu, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être aussi une personne qui décide de prendre en main une entreprise, de prendre en main une relation, de prendre en main une famille ici. La patience et la tristesse, hein, je pense que c'est vraiment en référence avec ce n'est que passager, on va rebondir. Mais après, le roi de bâton peut faire référence à quelqu'un que vous avez connu, qui avait des vues un peu étroites ici, hein, ce qu'on peut me dire. Quelqu'un qui avait par exemple un rôle social qui est très bon, qui comme ça en apparence paraît bien. Et à l'intérieur de lui, quand il rentre chez lui, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Ça peut être quelqu'un d'autoritaire, qui a besoin de puissance, et il peut être plein d'amertume. On peut avoir quelqu'un comme ça qui a plein de ressentiments et qui cède un petit peu ses désirs sur les autres, quoi. C'est un peu cette énergie, hein, pour certains. Mais je pense que c'est en lien avec une problématique, avec un signe de feu et avec l'énergie que ça vous a attristé ici. Sur la sphère professionnelle, alors bon, j'ai des chercheurs immobiliers, j'ai des personnes qui, euh, qui aussi s'occupent de famille ici. Ah, j'ai peut-être des personnes qui cherchent au niveau adoption, hein, il peut y avoir des notions d'adoption. J'ai des personnes qui recherchent vraiment un travail indépendant et qui sont passionnées. Mais moi, j'ai des chercheurs de vérité ici, hein. Bon, peut-être ici on est recruteur. Pour certains, on pourrait chercher quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez au niveau de connaissance, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a la formation idéale. Stagiaire, tuteur, enseignant. En tout cas, on sent qu'on peut à la fois être indépendant, avoir son entreprise et chercher à se relier à d'autres personnes, voilà, qui ont aussi les mêmes, je dirais, les mêmes appétences à découvrir des informations, hein. Puis ici, il y a une notion de comptabilité. J'ai un homme qui brasse des chiffres, alors ça peut être le commerce, ça peut être les bilans comptables, ça peut être un homme aussi qui est commercial, qui est assez imprévisible. Voilà, on brasse de l'argent ici pour certains. Et puis d'autres, vous recherchez plutôt dans la notion familiale, ici le travail de l'âme. On ressent quelque chose qui a besoin d'être étudié de près. On sent qu'il y a une enquête à mener sur son histoire familiale. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes autodidacte. Moi, je ressens cette énergie principalement pour vous les taureaux. Allez, on y va, on va mettre une carte. Bon, il y a un événement qui arrive aussi concernant un homme, hein, qui pourrait s'être éloigné de vous les taureaux, famille, amis ou compagnons. Et on voit que quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, hein. Moi, j'ai de l'amour ici, je ressens quelque chose qui réchauffe le cœur, les taureaux. Sur la sphère professionnelle, on travaille sur soi. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Sois attentif à tes rêves, hein. C'est intéressant parce que je vous ai parlé ici de la lune et des rêves, hein, ici. Vous êtes prêts à partir chercher votre rêve ici. Peut-être un rêve de voyage, hein. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. À chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Oui, effectivement, j'ai une purification ici.
On me montre un 8 d'épée qui nous dit que avec la lune, qu'on peut très bien, effectivement, la nuit, vous aider un peu à vous défaire de tracas, de croyances limitantes. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se passe dans les rêves, hein. Et aussi pour atteindre un objectif qui vous amènera à votre réussite. N'oublions pas que certains taureaux, vous voulez vraiment réussir professionnellement ici. Ou objectif, construire un foyer, bâtir la maison de vos rêves, avoir une famille où vous vous sentez bien. Voilà. J'ai le fait ici de ne pas frauder, ici, de trouver la clé à ce verrou aussi, hein. On sent quelque chose de verrouillé ici. On sent que on a parfois usé de stratégie parce qu'on avait peut-être peur de dire sa vérité. Et ça semble être important. On continue avec la sphère matérielle. J'ai la notion de réussite et d'argent. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment, vraiment envie de réussir. Alors, certains, c'est à travers un art, hein, de la musique. Certains, c'est à travers une formation, des études, hein, ou se défendre ici. On a de l'administratif également. On doit faire du tri là, dans l'administratif. En tout cas, là, on vous dit assumer d'écouter des conseils parce que peut-être on croit tout savoir pour certains, hein. Moi, j'ai certains d'entre vous qui vont obtenir un gain, hein, par les jeux, un gain par une promotion. En tout cas, ça vient. Il y a du succès ici par rapport à une situation que vous semblez vouloir atteindre. Et je ressens une harmonisation ici de votre personne. Je pense que plus vous serez vrai, plus vous aurez des connaissances, plus vous ne vous cacherez plus ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, hein, on le sent derrière les lunettes, et qui vont enfin voilà, être vraiment pleinement eux-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est une énergie comme ça que je ressens. Naturelle ici. On me dit, on va être naturel. Cette énergie nous dit que pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi une vibration, hein, ça me parle de vibration équitable. Donc, soyez juste avec vous-même comme soyez juste avec les autres ici. Équitable, alliance, hein, c'est vraiment l'idée de faire corps et on se relie aux autres de façon juste, hein, c'est ce qu'on nous dit. Au niveau de la sphère matérielle et financière, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relève-toi. C'est beau ça. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. On le voit, il y a eu la tristesse ici. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi, tempête dehors, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. On continue à vous dire, hein, les rêves, allez vers vos objectifs, allez vers qui vous êtes, hein, parce que ça semble être important ici, hein. Ouais, on a refoulé beaucoup de choses. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on vous dit? Le silence est d'or. Alors là, oui, effectivement, on a quelqu'un qui est silencieux. Dans vos silences, il y a de l'expression. Alors, c'est dans le silence que tu trouveras des réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi. Ah, on a la couronne. Que tu seras le gagnant. On retrouve ici l'énergie du gain. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ah, ça, c'est intéressant, parce que je vous ai parlé de quelqu'un qui pourrait se confier, mais je ne vous ai pas parlé de quelqu'un qui doit garder vraiment pour lui un rêve ou une... Il y a quelque chose ici qui vous permet d'aller toucher du doigt cet ange, hein, qu'on retrouve ici. Qu'il est beau votre tirage. Alors, je vais mettre pause les taureaux. Alors, je reviens, excusez-moi, avec la tempête, j'ai eu un petit incident. Alors, au niveau du sentimental, les taureaux, bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pendant les fêtes, une protection, où on va passer du temps avec des amis, c'est agréable, ou alors on a quelqu'un sur qui on peut compter, qui sera suffisamment patient pour vous attendre, ou pour vous comprendre, ou pour vous aimer. On ressent une énergie en lien avec ça. Puis il y a de la festivité. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une petite fée, hein, sur vous, il y a des énergies belles, angéliques. On a la notion de foi, de spiritualité. On a besoin aussi dans le couple, par exemple, de compter l'un sur l'autre, hein, on peut sentir un engagement. Mais il peut y avoir effectivement une surprise. Alors surprise positive parce que le froid, on est en hiver ici, hein, donc il se peut qu'il y ait une situation où
voilà, qui se passe pour la période hivernale. Et puis là, c'est marrant parce que j'ai le froid et le chaud, donc on peut avoir tout simplement aussi l'énergie lunaire. On a une situation d'une polarité féminine avec une polarité masculine et on sent qu'on peut faire un très beau couple pour certains taureaux. Alors évidemment, pour ceux qui ne sont pas en couple, je vous ai parlé tout à l'heure d'une rencontre spéciale ici. Qui peut rentrer dans le champ des connaissances des amis lors d'une fête, quelque chose de toute façon qui est béni et qui était sur votre route. Si vous rêviez de la compagnie idéale, vous pourriez l'obtenir ici. Vous pourriez rencontrer vraiment quelqu'un de très bien, de surprenant. Mais peut-être ici, c'est quelqu'un qui ne dira pas forcément tout ce qu'il a sur le cœur parce que c'est quelqu'un qui est réservé ou qui garde pour lui. J'ai des décisions, peut-être ici d'ailleurs on a déjà pris la décision pour certains taureaux cet été de rejoindre quelqu'un, c'est possible. Je vous ai dit, j'ai quelques signes, cancer, lion, vierge, mais on parle aussi de quelqu'un qui a besoin depuis l'été de prendre une nouvelle direction, de changer d'une habitude, de s'éloigner de contraintes, de s'éloigner de cette tristesse. Puis il y a pu y avoir un événement, un été également, les taureaux, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mis en stand-by pour certains taureaux. Mais là, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai cette notion de confidence, de conseil, d'écoute. C'est très beau. On va aller voir avec une carte pour vous les taureaux, s'il vous plaît, pour la sphère sentimentale pour les taureaux. Il y a pu y avoir un deuil ici pour certains, d'où la tristesse. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. La sphère sentimentale pour les taureaux. Embrasser le silence, décidément. On a beaucoup de silence. Cette carte est sortie pour plusieurs signes. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise, plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Qu'est-ce que c'est beau. Patientez avant de vous confier. Visiblement, vous avez encore à apprendre beaucoup sur vous-même et à enquêter sur ses sentiments, ses émotions pour reprendre son pouvoir personnel aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Lâcher la peur. Oui, il y a des peurs. On le sent, il y a de la tristesse, des peurs, des angoisses. C'est ce 8 d'épée. C'est peut-être ça que vous devez libérer et d'abord ne pas parler sous l'effet de la peur ici. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions, célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors là, on parle effectivement de la patience avec la célébration ici, comme si on devait comprendre que tout est protégé, que pas à pas, c'est l'idée de la patience ici, avec la tortue, bien les choses vont s'éclairer ici. Il y a une situation magnifique ici. Alors j'ai eu cette carte, je crois, pour les lions. Et moi, je ressens un signe du lion ici pour certains taureaux. Voilà, je pense qu'on en a terminé. On va compléter et finir la guidance par la baguette divinatoire. Alors je vous propose de vous poser une question, si vous le voulez. Sinon, on va laisser bien sûr le message qui va être dans la continuité de votre tirage. C'est parti pour vous les taureaux. L'espoir scintille comme une étoile dans la nuit, annonçant un succès inattendu en chemin. Ne laissez pas les doutes obscurcir votre vision du futur, car la foi en un meilleur lendemain est parfois récompensée au-delà des attentes. Magnifique, et oui, on a l'idée d'un rêve, on a l'idée d'une énergie avec la croix d'espoir, de protection, une situation qui parle effectivement de quelque chose qui arrive lentement vers vous. Et on a cette énergie ici de récompense. C'est beau ce qu'on est en train de vous dire. Allez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Passez de belles fêtes. À bientôt.